Bonsoir à vous, bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. Ce soir, on pose une question simple, mais essentielle. Comment une île de 1100 km² à 7000 km de l'Europe peut-elle continuer à produire, à se moderniser et à innover? Car oui, innover en Martinique, ce n'est pas seulement des robots, du numérique ou des panneaux solaires, c'est faire face à la distance, au coût du fret, aux machines qui arrivent par bateau. C'est produire localement malgré un marché minuscule. On va voir ce soir comment cette innovation se construit malgré les obstacles et pourquoi elle est absolument vitale pour l'avenir de la Martinique. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Charles Larcher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'AMPI, l'Association martiniquaise pour la promotion de l'industrie en Martinique, donc, et Leslie Bocalis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des activités solaires d'Albioma pour la zone Antilles-Guyane. Tout à fait. Terre d'innovation, les défis de l'innovation dans l'industrie en Martinique. C'est parti. Bonsoir Charles Larcher. Bonsoir. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter l'AMPI Martinique et puis nous dire ce que représente justement l'industrie en Martinique aujourd'hui? Je suis le président de l'AMPI, l'Association martiniquaise de promotion de l'industrie. Donc, nous regroupons aujourd'hui 124 adhérents qui sont des PME donc, du secteur de l'industrie martiniquaise. L'industrie martiniquaise, c'est 2200 entreprises, 2000 TPE et 200 PME qui sont majoritairement donc, présentes dans notre association. Très bien, Leslie, même question pour vous. Voilà, quel est votre rôle au sein d'Albioma? Et puis d'ailleurs, comment votre parcours vous amène aujourd'hui à piloter cette activité solaire pour la zone Antilles-Guyane? Alors, donc actuellement, je suis directrice des activités solaires d'Albioma sur la zone Antilles-Guyane. Et du coup, j'ai un diplôme d'ingénieur dans les énergies renouvelables. Et donc, j'ai commencé tout simplement par la technique. J'étais d'abord ingénieur exploitation, puis projet, puis j'ai été responsable technique. Et finalement, maintenant, je suis directrice de l'activité solaire. Très bien. Alors Charles, je me suis je fais des lectures dans les médias, vous expliquez souvent que l'industrie martiniquaise avance malgré des handicaps structurels très lourds, insularité, fret, petite série, coûts de production. Comment ces facteurs aujourd'hui freinent-ils concrètement l'innovation industrielle? Le fait d'être sur un petit marché, par exemple, c'est un facteur très important. Le petit marché Martinique, Guadeloupe, donc moins d'1 million d'habitants, fait que pour les industries, c'est compliqué de se développer, puisque le diviseur, donc le nombre de clients potentiels, c'est un facteur important pour être compétitif. Nos concurrents sont des produits importés venant d'Europe ou du reste du monde, et il faut être compétitif, tant d'un point de vue qualité que du niveau prix. Et donc, les dispositifs que nous avons d'aide au développement de l'industrie sont à ce titre très importants. Alors, paradoxalement, on voit que l'industrie pèse 10% du PIB, 60% des exportations du territoire, donc ça compte. Comment on explique que justement ce secteur reste aussi stratégique pour une petite île comme la Martinique? Alors, il est stratégique parce que l'industrie structure le territoire. Il est stratégique parce que l'industrie est un secteur qui emploie des personnes qualifiées, de plus en plus hautement qualifiées. Il est aussi important pour un territoire parce qu'il y a une fierté. L'industrie, quel que soit l'endroit dans le monde où elle est exercée, c'est une activité qui entraîne une fierté du territoire et quelque part qui apporte de la valeur ajoutée et de la richesse au territoire, parce que dépendre uniquement des importations fragilise le territoire, produire localement permet au territoire d'être plus résilient. Leslie, quant à vous, vous avez travaillé dans plusieurs endroits. Qu'est-ce qui rend l'innovation plus complexe en Martinique qu'elle serait peut-être dans l'Hexagone ou en Europe? Alors, je dirais qu'il faut s'adapter déjà aux spécificités du territoire. Donc, effectivement, c'est un territoire insulaire qui est soumis à des conditions climatiques qui sont assez agressives en termes d'ensoleillement, de salinité. On a les conditions cycloniques. En fait, tout ce qu'on met en place en termes d'innovation doit respecter des conditions anticycloniques. Et puis, on a effectivement tout ce qui est difficulté de transport, difficulté de présence des entreprises en local
qu'on va sur du très spécifique. Donc voilà, il faut faire avec tout ça. Très bien. Alors, on a vu l'état des lieux. Je voulais faire un point sur le financement, les aides et les capacités à innover. Leslie, dans votre secteur, développer un projet innovant, c'est forcément prendre des risques financiers. Comment aujourd'hui Albioma sécurise ses investissements dans un marché aussi spécifique que le nôtre? Alors déjà, donc forcément, on a une petite part de fonds propres et après, bon, on va financer beaucoup avec de l'emprunt auprès de nos partenaires bancaires. En fait, on a une très forte solidité financière. On a pu la prouver à travers la mise en place de nombreuses centrales solaires. On a actuellement un parc en exploitation de 43 mégawatts sur la zone anti-Guyane, ce qui inspire confiance à nos Alors, partenaires. pour un téléspectateur et pour moi d'ailleurs, Mm. ça veut dire quoi 43 mégawatts Alors 43 mégawatts, effectivement, on peut considérer que c'est l'équivalent de la production annuelle d'électricité d'à peu près 20 000 personnes. D'accord, très bien. Charles, un certain nombre de chefs d'entreprise ont pris la parole dernièrement, et la MPI notamment, sur l'avenir du dispositif LODEOM. Est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que c'est et pourquoi c'est aussi important pour justement demain l'innovation dans l'industrie en Martinique? Alors, l'industrie est l'un des secteurs qui bénéficie de la LODEOM. La LODEOM, c'est une aide au niveau de l'emploi de salariés dans nos secteurs. La LODEOM concerne les entreprises de moins de 11 salariés, l'agriculture, l'industrie, le tourisme, le BTP. Et en fait, dans le projet de financement, projet de loi de financement de la sécurité sociale qui était prévu pour 2026, il était prévu une baisse forte de cette aide. Nous sommes battus avec nos députés qui nous ont fortement soutenus et nous avons fait reculer le gouvernement. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir bénéficier toujours de ce dispositif pour 2026. Il y a les importations des machines, c'est des importations qui sont coûteuses. Des machines qui ne sont peut-être pas toujours adaptées à nos territoires. Vous allez peut-être nous expliquer pourquoi. Alors, peut-être à cause du climat, peut-être à cause des volumes. Il y a un autre enjeu qui m'intéresse, c'est l'enjeu de la maintenance. J'essaye de me projeter si j'étais un industriel, où on se dit potentiellement que les techniciens sont à des milliers de kilomètres. Comment cela complique aujourd'hui l'innovation pour les industriels en Martinique? Alors effectivement, pour arriver à répondre aux attentes des consommateurs, il faut des produits finis, performants. Pour répondre aux attentes des clients B2B, donc des administrations, des grandes entreprises, il faut avoir des produits performants. Donc on investit dans des machines. Ces machines ne sont pas forcément dimensionnées pour le petit territoire, donc on a souvent des machines plus importantes que le territoire. Donc on bénéficie d'aides, de crédit d'impôt, pour pouvoir investir dans ce matériel. Ensuite, effectivement, on a une maintenance. Certes, il y a la maintenance curative, donc immédiate, la préventive, mais aujourd'hui, on est au stade de la prédictive, c'est-à-dire c'est d'arriver à anticiper les pannes qui peuvent arriver, de telle façon à stocker les matières qui sont nécessaires, donc notamment les pièces détachées. Et bien entendu, on est aussi relié, souvent, par Internet, en fait, à nos fournisseurs, quel que soit l'endroit dans le monde où ils se situent, pour qu'ils puissent suivre, donc à distance, l'état de nos matériels et du fonctionnement. Est-ce que le rôle de la MPI est aussi finalement de promouvoir le fait qu'on ait sur nos territoires les compétences, les ingénieurs, les techniciens spécialisés, les compétences numériques pour que finalement on ne soit pas dépendant d'autres territoires, d'autres marchés éloignés? C'est capital, hein, on est aux portes aujourd'hui de l'IA qui rentre dans l'industrie. Donc on travaille notamment avec le lycée de Rivière-Salée et on a développé donc des formations, donc BTS, licence pro, en maintenance industrielle, de telle sorte qu'on ait des personnes très qualifiées pour suivre nos matériels. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors, avant d'aller voir la centrale dont s'occupe Leslie, enfin, un des exemples, juste Charles, pour rester sur le focus sur la MPI, est-ce que vous avez, vous, en tête une innovation récente qui vous a marqué dans l'industrie? Alors je vais prendre un exemple, c'est un exemple qui concerne pas mal d'acteurs aujourd'hui, qui a été initié par les acteurs du Rhum au travers du spiritourisme, c'est le touristriel. C'est le fait aujourd'hui que nos entreprises, nos industries s'ouvrent aujourd'hui donc au public, que ce soit les scolaires ou le grand public. L'idée pour nous, c'est de permettre à la population de s'approprier son industrie martiniquaise et de connaître les métiers performants que nous pouvons proposer donc à la jeunesse martiniquaise. Et concrètement, c'est quelque chose qui est toute l'année ou vous imaginez que enfin, voilà, c'est ponctuel Alors pour ouais, l'instant, on est ponctuel pour les acteurs autres que ceux du Rhum, d'accord. mais l'idée pour nous, c'est vraiment d'imaginer le développer de façon plus large et de façon continue. Très bien. Alors Leslie, on va parler de la centrale solaire de la poterie. On va voir quelques images derrière moi.
Alors, nous, on n'est pas techniciens. Alors, très concrètement et très simplement, voilà, qu'est-ce que c'est ce projet et puis qu'est-ce qui le rend innovant pour la Martinique? Alors, donc le projet de la poterie, donc c'est un projet qui a été développé en partenariat avec le site de la poterie sur le grand hangar industriel. Donc, c'est une centrale solaire d'une puissance d'1 mégawatt qui est couplée à du stockage d'énergie, donc sous la forme de batteries lithium fer phosphate. Et donc, ce qu'elle a de spécial, en fait, cette centrale, c'est que donc, par le biais des batteries, déjà, on peut stocker l'énergie produite en journée pour la réinjecter à des moments où on a moins d'ensoleillement, puisque le soleil n'a pas de planning très défini dans la journée. Donc, on a des passages nuageux, on a une baisse d'ensoleillement. Donc, on compense la baisse d'ensoleillement par la réinjection d'énergie, et donc on arrive à lisser l'énergie produite. C'est un service apporté au réseau. Et la deuxième chose, c'est qu'avec ce stockage, on va pouvoir donc stocker l'énergie produite la journée pour la réinjecter à la pointe du soir, entre 19h et 21h, et ainsi appuyer aussi EDF au moment où tous les Martiniquais rentrent chez C'est ça, eux. donc la pointe du soir, donc c'est Voilà, la pointe du soir, une belle expression pour expliquer que le réseau... c'est l'heure de pointe pour le réseau, puisque tout le D'accord, monde ok, actionne son four, ses plaques chauffantes, son micro-ondes, etc. d'accord. Donc déjà, on va avoir ce stockage. Et après, la deuxième chose innovante, c'est que cette centrale, elle doit respecter plusieurs règles qui ont été définies par l'État et par le gestionnaire du réseau. Donc il y a 3 règles. Elle doit prévoir l'énergie qu'elle va produire la veille pour le lendemain. Et donc ça, c'est sur un pas de temps de 10 minutes à plus ou moins 5%, sinon la centrale est en pénalité. Elle doit respecter une courbe très précise d'injection à la pointe du soir. Et elle doit aider à stabiliser le réseau. Donc elle doit aider en fait à maintenir la tension de 230 volts sur le réseau auquel elle est connectée, au cas où il y a un autre système de production qui est défaillant sur le territoire. Et du coup, pour ce faire, on a mis en place un algorithme, c'est une sorte de cerveau, qui est composé de 2 niveaux de pilotage, qui va permettre à tout moment de décider si on produit, si on injecte, si on stocke, si on stabilise le réseau. Et ça va se faire à partir de données météo et de centrales de mesure qui vont prendre le pouls de chacun des équipements. Et ça fonctionne même en mode dégradé, c'est-à-dire si quelque chose est en panne, si un équipement est en panne, l'algorithme il est capable de se réadapter totalement pour recalculer en fait ce qui va être injecté la veille pour le lendemain. Très bien, passionnant. Alors, je me tourne vers vous, Charles, puisque en plus de la casquette de président de la MPI Martinique, vous avez aussi un rôle très important au niveau des héritiers H. Clément. Vous allez nous repréciser cette activité. Et puis, c'est une activité où il faut qu'on arrive à faire finalement la transition entre la tradition et l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou 2 exemples d'innovation produit ou d'innovation tout court, hein, qui ont du sens pour vous aujourd'hui? Alors, dans les innovations, effectivement, le rhum est un produit très traditionnel qui a choisi de se labelliser AOC, donc pour l'ensemble de la Martinique. Et donc, nous sommes l'un des rhummiers martiniquais. Et c'est vrai que Clément est présent aujourd'hui dans 80 pays dans le monde. Donc, on a innové déjà sur la distribution, puisqu'on a créé des filiales qui nous appartiennent aux États-Unis, en Angleterre, en France, hexagonale, de sorte de développer donc, les ventes de rhum. Le produit innovant phare des rhums Clément, c'est la canne bleue, c'est le rhum canne bleue. Nous sommes le seul à avoir fait ce rhum monovariétal qui sort donc chaque année avec un design toujours bien travaillé et qui a un produit très, très fin gustativement. Et c'est vrai que cette innovation nous permet d'être présent avec ce produit dans beaucoup d'endroits dans le monde et quelque part de proposer un produit très intéressant aussi pour le territoire qui est très important pour nous, qui est la Martinique. Et au niveau de la fabrication du rhum, est-ce qu'il y a des innovations, des ruptures? Aujourd'hui, on est plutôt dans de la continuité. Aujourd'hui, il y a des innovations régulières, que ce soit au niveau du vieillissement, parce qu'on a un siècle de savoir-faire de vieillissement en Martinique, donc les maîtres de chais qui sont dans les distilleries travaillent à innover, mais c'est vrai aussi sur la préparation des rhums. On se rend compte que le fait effectivement de sortir un rhum par exemple de fût ou de la colonne à distiller et ensuite de le préparer pour être mis donc en bouteille, il y a toute une phase de préparation que nous travaillons de plus en plus et chacun a ses petits secrets donc, pour la préparation des rhums. Très bien, donc on ne dévoile pas les secrets. Alors, on a parlé d'une filière que vous avez appelée l'industriel ou le tourisme industriel. Est-ce que vous voyez émerger de nouvelles filières ou de nouveaux modèles d'innovation, par exemple l'agrotransformation ou les matériaux? Est-ce que vous voyez des innovations fortes dans des filières ou même des filières qui vont apparaître selon vous? Oui, alors l'agrotransformation, c'est clair, ça bouge beaucoup. On est plutôt sur une Martinique qui se réindustrialise.
hein. Donc c'est quand même une démarche importante, puisque dans l'Hexagone, on a plutôt L'effet inverse. l'effet inverse. Ouais. Nous avons aujourd'hui plus près de 10 000 emplois aujourd'hui dans l'industrie. Et aujourd'hui, sur l'agrotransformation, plusieurs exemples. Par exemple, tout ce qui est poisson fumé. Vous avez aujourd'hui des structures nouvelles, une petite structure qui s'appelle Omblin Aquaculture, par exemple, ou une plus importante, Cap Créole, qui se sont mises en place dans ces derniers temps. Vous avez effectivement sur l'énergie une dynamique forte. Albioma est le très bon exemple de ce qu'on peut faire au niveau énergie. Donc là, on innove. L'idée étant, c'est de produire de l'énergie décarbonée. Donc ça, c'est effectivement très important. Donc on a aussi dans l'utilisation de ceux qu'on pourrait considérer comme des déchets, vous avez la structure Emerald, structure qui récupère de la bagasse pour en faire de l'isolant qui peut remplacer la laine de verre ou la laine de roche. Donc voilà, beaucoup d'innovations sont aujourd'hui présentes dans l'industrie martiniquaise. Très bien. Alors, on va maintenant parler humain, compétences, et puis je me tourne vers vous, féminisation. Leslie, on peut avoir l'impression de se dire que vous êtes une femme ingénieure dans un secteur très masculin. Peut-être que d'ailleurs que ce n'est pas le cas. En tout cas, est-ce que pour vous, ça a été un défi ou finalement ce n'est pas un sujet? Alors moi, j'ai jamais vécu comme un sujet, personnellement, et j'ai toujours eu l'impression que c'était même un avantage, parce que les hommes en face sont obligés de parler calmement. Donc je l'ai plutôt vécu comme quelque chose de bien. Et puis moi, j'ai pas vraiment de problématique à travailler avec les hommes, en fait. Donc effectivement, à l'heure actuelle, l'industrie est toujours fortement masculinisée, mais ça a quand même tendance à progresser. Alors, Charles, donc je crois que le chiffre, c'est 32% de salariés dans l'industrie sont des femmes. Donc, c'est déjà un peu plus que la moyenne nationale. Ouais. Est-ce que l'AMPI agit pour encourager la féminisation des métiers techniques? Oui, enfin pour nous, c'est effectivement très important. D'abord, il y a des dirigeantes qui sont aujourd'hui donc dans la MPI et qui sont au comité directeur de la MPI. Il y a aussi, bien entendu, des ingénieurs, comme on le voit ce soir. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu, il est que on ne peut pas, compte tenu de la qualification que l'on peut avoir, dont on peut avoir besoin sur nos industries, on ne peut pas, je dirais, ne pas développer la présence d'ingénieurs, de techniciennes, de directrices commerciales, directrices marketing dans nos industries. Ou RH, on a aujourd'hui un nombre de postes très importants, très hautement qualifiés, sur lesquels nos femmes martiniquaises, mais aussi les femmes du monde entier, peuvent venir travailler en Martinique. Vous souscrivez, Leslie, s'il y a un message d'ailleurs à passer pour des jeunes martiniquaises ou autres qui hésitent à se lancer dans des métiers techniques ou industriels, ce serait quoi ce message? Moi, je dirais de ne pas avoir peur, en fait, parce que j'ai l'impression que ça peut faire peur comme métier, les métiers techniques, etc. Il y a un peu des idées reçues autour qui sont que les hommes sont plus forts en maths ou sont plus aptes à aller sur le terrain, alors que pas du tout. Maintenant, on a tout ce qu'il faut en termes d'équipement pour aller sur le terrain, et les femmes sont bien sûr aussi douées en maths que les hommes, si ce n'est plus. Alors, on a parlé de féminisation, on parle aussi de l'emploi et notamment des jeunes. Est-ce que, Charles, vous constatez qu'il y a une attractivité des métiers industriels ou au contraire, finalement, que la MPI et d'autres doivent travailler à ce que, finalement, ces métiers attirent? Non, on doit travailler à ce que ces métiers attirent. On souffre de préjugés sur l'industrie. Là-dessus, c'est sale, c'est poussiéreux, c'est bruyant. Aujourd'hui, ça l'est nettement moins qu'il y a 20 ans, parce qu'il y avait des contraintes réglementaires, parce que nous avons besoin, nos collaborateurs ont besoin de travailler dans des ambiances qui soient optimales. Et donc, on veille aujourd'hui à avoir des locaux qui sont vraiment très adaptés aujourd'hui à l'ensemble des populations que nous recevons. On a même des visites aujourd'hui dans nos industries. Donc, on veille vraiment à avoir des conditions de travail qui sont aujourd'hui optimales. Des conditions de salaire aussi, qui sont attractives. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie paye bien. C'est le secteur qui rémunère le mieux après les banques et les assurances en Martinique. Bien avant d'autres secteurs Le économiques. message est passé, là. C'est clair. Donc, et c'est des structures aussi qui sont résilientes. C'est-à-dire que quand un acteur investit dans l'industrie, c'est pour longtemps, donc il est résistant. Il ne ferme pas facilement. Très bien, alors le temps file et on ne s'ennuie pas en bonne compagnie. Je voulais parler du futur. Alors évidemment, Charles l'a évoqué, un peu d'intelligence artificielle et puis de vision. Alors Leslie, on voit que vous êtes dans un métier technique où il y a beaucoup de prévisionnel. Aujourd'hui, est-ce que l'IA fait déjà partie du quotidien des activités solaires? Est-ce que c'est déjà une réalité ou est-ce que c'est plutôt une promesse?
Alors oui, on peut dire que l'IA fait déjà partie du quotidien, puisque l'exemple de la centrale de la poterie, c'est un très bon exemple en fait pour montrer l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire fonctionner ce type de centrale. Et on va l'utiliser de plus en plus pour nos systèmes de supervision de centrales et pour améliorer en fait la production de nos centrales. Alors Charles, vous parliez tout à l'heure de partenariats qui commencent à se tisser avec des établissements scolaires. Est-ce qu'il y a finalement un travail qui a été fait de projection des compétences à moyen et long terme qui seront nécessaires en Martinique et est-ce qu'il y a un plan finalement aujourd'hui et de qui vous avez besoin pour réussir à mettre en place ce plan? Nous travaillons avec les différents acteurs, chambre des petits, chambre de commerce, les acteurs de la formation. L'idée pour nous vraiment, c'est de nous préparer à cette évolution donc, au niveau du matériel. Comme dit Leslie, on a aujourd'hui des matériels de plus en plus performants. L'IA arrive dans l'industrie, donc de plus en plus, au niveau des matériels, au niveau des méthodes, et il faut pouvoir avoir des personnels qualifiés pour pouvoir optimiser au mieux cet outil. Très bien. Dernière question pour vous, Leslie, plutôt sur l'aspect un petit peu finalement du mix énergétique. Hein. On voit que avec cette centrale dont on a pris l'exemple, on arrive à produire une énergie qui est plus propre. Quelle est, vous, votre vision justement à long terme? Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à atteindre un mix énergétique où on a plus de solaire? Vous pensez qu'on est bien parti? C'est quoi les ambitions aujourd'hui? Les ambitions aujourd'hui de la Martinique sont effectivement d'atteindre le 100% autonomie énergétique et le 100% énergie renouvelable. Donc c'est forcément un mix qui va permettre d'atteindre cet objectif. Donc il y aura de la biomasse, de la géothermie, du solaire, de l'éolien, biomasse sous forme solide, sous forme liquide. Et en fait là il y a la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en cours de finalisation avec la CTM qui définit ces objectifs-là. Et oui, le solaire a une bonne place dedans. Bon, très bien, vous êtes optimiste. Oui, je suis optimiste. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier mes invités. Charles Larcher, merci, donc président de l'AMPI Martinique. Merci à vous. Et Leslie Bocali, directrice des activités solaires d'Albioma Antilles-Guyane. Merci beaucoup. Merci. Place à la masterclass. Est-ce que vous avez envie de tout comprendre? C'est en tout cas ce que nous propose un des outils d'intelligence artificielle de Google que j'aime particulièrement, qui s'appelle NotebookLM. Imaginons que vous souhaitiez tout comprendre sur l'industrie, sur le solaire, en France, en Martinique, dans le monde, ou quelque sujet que ce soit. Aujourd'hui, vous avez cet outil que je vais vous présenter. Je crois que je vous l'avais déjà présenté d'ailleurs dans une ancienne masterclass, mais il y a encore des nouveautés qui sont vraiment passionnantes. Ce que vous allez faire d'abord, vous allez vous rendre sur NotebookLM. Donc, NotebookLM, vous allez arriver sur cette page-là. Et effectivement, la promesse de Google, c'est de vous dire que vous allez tout comprendre. Je précise que c'est un outil gratuit, en tout cas gratuit pour le moment, donc vous pourrez le tester. Vous allez cliquer sur « Essayer NotebookLM ». Et ce qui est intéressant, je vais cliquer d'ailleurs sur « Essayer NotebookLM », vous allez arriver sur une page où vous allez pouvoir créer un notebook. Vous avez la possibilité dans Notebook d'importer plein de documents sous toute forme. Ça peut être des PDF, ça peut être du texte, ça peut être même de l'audio, ça peut être des docs, ça peut être voilà, un certain nombre de ressources. Là, on est dans l'hypothèse où vous avez un certain nombre de contenus. Par exemple, vous avez une vidéo YouTube et vous voulez tout comprendre et vous n'avez pas forcément le temps de la consommer. Vous allez pouvoir mettre le lien de la vidéo. Mais désormais, dans NotebookLM, vous avez la possibilité aussi de demander à Google de chercher pour vous les sources les plus pertinentes pour tout comprendre un sujet. Et dans ce cas de figure, vous allez cliquer simplement sur « Découvrir des sources ». Voilà, vous allez cliquer sur « Découvrir des sources ». Vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et il va vous proposer de rechercher de nouvelles sources. Donc, c'est là qu'il va falloir faire le fameux prompt, expliquer de façon claire et concise à Google ce que vous voulez apprendre, ce que vous voulez comprendre. Donc, moi, j'ai fait un petit prompt. Voilà, j'ai mis « Je veux des focus complets d'innovation dans le solaire en France et dans le monde ». Voilà, donc c'est ce que je veux comprendre. Et après, vous allez avoir deux possibilités. Soit vous avez déjà tous les documents dans votre Drive, si vous utilisez Gmail, par exemple, et donc vous allez simplement pouvoir sélectionner les documents qui sont dans votre Drive. Mais en règle générale, vous allez vouloir chercher des documents qui sont sur le web, donc sur Internet. Et après, vous allez avoir deux possibilités.
Soit vous allez dire à Google, fais une recherche rapide. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ce que je veux, c'est l'efficacité. J'ai besoin de comprendre tout de suite un sujet. Donc, je souhaite que tu trouves des sources très rapidement, en quelques secondes. Ou soit vous allez choisir Deep Research. Donc, Deep Research, ça va être la possibilité de faire une recherche profonde. Cette recherche va prendre 5, 10, 15 minutes, quelquefois, pour réussir à rassembler sur la thématique, en lien avec votre prompt, les ressources qui sont les plus pertinentes. Ça peut être des PDF, ça peut être des sites web, ça peut être des vidéos. Donc, vous allez laisser à Google le choix de choisir les contenus qui sont le plus pertinents par rapport à votre problématique. Là, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais simplement remettre Fast Research et je vais lancer la recherche. Donc, il va y avoir une recherche qui va être faite en quelques secondes. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'après, Google aura sélectionné un certain nombre de liens, de ressources, et vous allez avoir la possibilité de poser des questions sur l'ensemble de ces ressources, sur une ou plusieurs ressources. Vous allez avoir la possibilité, comme c'est écrit ici, de pouvoir faire un résumé audio de ces ressources. Vous allez avoir la possibilité de faire un résumé vidéo de ces ressources. Vous allez avoir la possibilité de faire des fiches d'apprentissage ou des quiz. Voilà, donc c'est vraiment fascinant. Et là, on voit que Google a choisi toutes mes sources. Et je vais pouvoir donc les importer. Terre d'innovation, c'est terminé pour ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci de votre fidélité. Merci à Johan Constant pour la réalisation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 ou à 23h30. Et puis d'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux de Zitata. Bye bye.